Lucas Hernandez, Benjamin Mendy, Steven Nzonzi, Nabil Fekir, Florian Thauvin. Bienvenue dans la quotidienne, ils sont là. Les 23 qui, sauf blessure, s'envoleront pour disputer la Coupe du Monde en Russie. Rami est là, Lucas Hernandez, Steven Nzonzi aussi, tout comme Benjamin Mendy, Nabil Fekir ou encore Florian Thauvin. Alors une liste quand même avec quelques surprises, mais on a l'habitude, en même temps, avec Didier Deschamps. J'ai fait en sorte d'incorporer des jeunes. Et aujourd'hui, je continue de leur faire confiance, ce qui ne nous empêchera pas d'avoir de l'ambition et d'être le plus performant possible dès cette Coupe du Monde. Lui, malheureusement, le pauvre en rêvait, mais il n'ira pas. Dimitri Payet, blessé lors de la finale de l'Europa League avec Marseille, ne fait pas partie de la liste de Didier Deschamps et c'est probablement sa blessure qui l'a condamné. Il y a d'ici le début de la Coupe du Monde. un délai de récupération, la moyenne pour ce type de blessure, pour revenir sur le terrain et être apte à jouer, c'est 3 semaines. Il y a un risque quand même important de nouvelles récidives. Malheureusement pour Dimitri, ça ne va pas être possible. Et Didier Deschamps, forcément, qui une nouvelle fois a été questionné sur l'absence de cette liste de Karim Benzema. Et comme d'habitude, le coach des Bleus a répété qu'il privilégiait le groupe. En gros, on n'a rien appris de plus ce soir. Et sachez tout de même qu'il y a une liste de 11 suppléants. Regardez, ils sont là eux aussi. Si un des 23 Bleus se blesse, il pourra se faire remplacer par un des joueurs suivants. Ben Yedder, Coman, Costil, Debuchy, Digne, Lacazette, Martial, Rabiot, Sakho ou encore Sissoko et Zouma. Tous ces petits gars doivent se tenir prêts en cas de pépin d'un des 23 joueurs appelés par Deschamps. Et la petite question du jour, vous vous en doutiez, elle est là, elle arrive. Est-ce qu'on est armé avec ces 23 gars-là pour aller gagner la Coupe du Monde? Est-ce qu'elle vous plaît, cette liste de Deschamps? Est-ce qu'on est assez fort pour gagner la Coupe du Monde cet été? Donnez-nous vos avis. Marine sélectionnera 2 commentaires demain. Et après toutes ces émotions, toutes ces histoires de 23, on n'oubliera pas que l'OM jouait hier soir sa finale de Ligue Europa. Et on est... Ah, dégoûté, franchement. Vraiment triste, déçu. Déçu, extrêmement déçu. Franchement, je sais pas, j'ai pas de mots. J'ai pas les mots, j'ai plus de voix, je suis dégoûté. Faire 5 heures de route, je suis dégoûté. On est dégoûté. Défaite 3-0 pour l'OM, c'est propre, c'est net. Antoine Griezmann devient le premier Français à inscrire un doublé en finale de Coupe d'Europe. C'est le bonhomme de la soirée, Griezmann. Et ce ne sont pas les Marseillais qui nous contrediront. Tu mets un doublé, très juste techniquement, finition, il n'y a rien à dire, donc voilà. Quelqu'un qui réfléchit très vite, très intelligent, très vif d'esprit, donc voilà, et il a montré ce soir encore. Tant mieux pour lui, tant mieux pour eux, et puis tant pis pour nous. Merci. Alors il a raconté plein de choses, Antoine Griezmann, hier, après ce match, notamment son premier but, le face-à-face avec Steve Mandanda, et vous allez le voir, il avait tout prévu. Je crois que lui, il part avant sur ma droite parce que à l'entraînement en équipe de France, je termine toujours comme ça en la croisant et voilà, avant le match, je me suis dit que voilà, si j'avais un face-à-face, j'allais ouvrir parce qu'il me connaît. Et, voilà, ça a bien marché. Et dans ces moments-là, je suis pas très bien parce que je repense à une conversation que j'ai eue dimanche avec Steve Mandanda. Steve, un petit face-à-face avec Antoine Griezmann, ça vous effraie ou pas? Non. J'aurais peut-être dû me taire. Et on n'oubliera pas non plus qu'Antoine Griezmann aime l'OM et il a tenu à rendre hommage aux Marseillais hier après le match. Alors vous savez, d'habitude, quand les joueurs rendent hommage à leurs adversaires, c'est plutôt soft quoi. Ils ont bien joué, c'était cool. Non, là tu sens que le bonhomme, il aime vraiment ce club. Je suis fier de la saison de Marseille, de ce qu'ils ont fait, les supporters qu'ils ont, ce qu'ils ont rempli à eux seuls presque tout le stade. Et après ce qu'a fait Rudy Garcia pour Marseille avec cette équipe, c'est énorme. Et voilà, je tiens à les féliciter de leur saison. Et pour finir sur ce match, et justement après la liste de Didier Deschamps, vous savez, on aime bien chercher des leaders, des patrons maintenant, alors qu'on s'approche de la Coupe du Monde. Là aussi, il a été très clair, l'attaquant des Bleus. Je ne vais pas dire que je veux être le leader de l'équipe de France, non, je vais travailler pour l'équipe, je vais tout faire pour essayer de gagner des matchs et après tactiquement s'il y a des trucs à dire, je le dirai comme je le fais ici. Et dans le reste de l'actu à présent, si on devait retenir une chose aujourd'hui, c'est la fin de la carrière de joueur de Gigi Buffon à la Juventus. Il l'a annoncé aujourd'hui en conférence de presse à 40 ans et après 17 ans passés à la Juve, Buffon ne sait pas trop encore ce qu'il va faire par la suite. Écoutez-le justement sur son avenir. Sono arrivate delle proposte e delle sfide stimolanti sia in campo che fuori dal campo e la più importante per il fuori dal campo
me l'ha fatta pervenire proprio il qui presente Andrea. Sur ou en dehors du terrain? Alors si c'est sur le terrain, il y a une rumeur qui l'envoie, figurez-vous. Pourquoi pas au PSG? Dites-nous là aussi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimeriez voir Buffon faire une petite pige au Paris Saint-Germain l'année prochaine? Dites-nous ce que vous en pensez. Et c'est la fin de la quotidienne, merci de nous avoir suivis. Demain, c'est l'ami Marine Marc que vous retrouvez à la présentation. Nous, on se voit évidemment dimanche dans Téléfoot. Et on se quitte justement avec un joli but d'Ousmane Dembélé, fraîchement appelé par Didier Deschamps. Lui, il a fêté ça dès hier soir en match amical avec le Barça. À très vite, ciao. Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.